Montréal devrait investir pour augmenter la capacité de son réseau d'égouts au lieu de dépenser dans des pistes cyclables. Ce genre de commentaire-là est revenu souvent sur les réseaux sociaux depuis les inondations de dimanche qui ont été causées par des pluies torrentielles. Mais c'est pas aussi simple que ça. On a une pluie dont l'intensité est trop importante, et ce que ça fait, c'est que notre réseau d'égout devient complètement surchargé. Et chose qu'il faut clarifier tout de suite, le réseau d'égout n'est pas fait pour gérer ce genre d'événement-là, ce genre d'intensité-là. Donc même si on grossissait, ça ne viendrait pas aider la situation. Montréal prévoit quand même investir plus de 500 millions de dollars dans son plan de drainage jusqu'en 2033, entre autres pour adapter le système d'égout. Il faut aussi, oui, améliorer notre plan de drainage, mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. On le fait déjà, mais on ne peut pas tout ouvrir la ville en même temps, là. Puis les gens nous disent qu'il y a trop de chantiers. Mais d'après la mairesse, il va falloir plus que changer des tuyaux. Il faut aussi qu'on travaille sur la surface. Alors c'est pour ça que notre administration a misé sur les infrastructures éponges. Depuis notre arrivée en poste, c'est 11 parcs éponges, infrastructures éponges qui ont été déployés, qui retiennent l'équivalent de 9 piscines olympiques. Les parcs éponges et les trottoirs végétalisés, c'est tout simplement des espaces verts qui peuvent absorber l'eau en surface pour éviter qu'elle s'écoule dans les égouts. Une autre solution, selon Jean-Luc Martel, c'est de ne pas construire des structures vulnérables aux inondations, comme des entrées de garage en contrepente et des sous-sols, ou de les adapter en utilisant des matériaux imperméables et en évitant d'y mettre des objets de valeur.